Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire une tier list des animés sur Tiermaker, donc le site pour faire des tier lists. Donc c'est parti, on commence directement. Hop. Alors il y a plein d'animés différents, la liste est vraiment longue. On commence directement avec IQ les amis. IQ qui est juste incroyable. IQ, l'animé est excellent. Je trouve que pour moi, IQ est un des meilleurs animés de sport. Je vais pas le mettre en S. Le S, on va le modifier un peu. Vous savez quoi, le S, ce sera le top 5. Hop. Je me prends sa T5. Attends. On se met T5, c'est mieux aussi. Ok. Bleach. Bah Bleach, alors à mon grand regret, Bleach, j'ai pas vu Bleach. C'est le seul membre du Big Three que j'ai pas vu quoi. Vraiment bah je vais pas le classer. Ce que je classe pas c'est ceux que j'ai pas vu. Waouh, Dragon Ball Z. Bah Dragon Ball Z, ça va pas dans le top 5. Ça va pas dans le top 5 parce que c'est pas le fait que ce soit ancien, mais je trouve qu'il y a des animés meilleurs que Dragon Ball Z. Enfin, vraiment, je trouve vraiment qu'il y a des animés meilleurs que Dragon Ball Z. Autant l'animé est exceptionnel, hein, ce serait une valeur sûre. Hein. Toujours, donc évidemment, on va le mettre en A. Hop, je crois que ça m'a mis en A. Voilà. Ok. On peut même mettre excellent. Hein. Excellent. Franchement. On a commencé avec des pépites. Et on va... Ok, Ok, on a Rising to be Shield Hero, je sais pas quoi là. J'ai commencé le tome 1, j'ai bien aimé. J'ai commencé vraiment il y a pas longtemps, je crois, il y a quelques jours. J'ai lu le tome 1 du manga, du coup je vais pas le classer. Mais franchement ça va, c'est assez agréable. À dire, oh lolo, Gurren Lagann. Les amis, Gurren Lagann, où est-ce que ça va aller? Et bah Gurren Lagann, franchement c'est bien. Hein. Gurren Lagann, franchement... j'ai... Oh, l'anime est vraiment cool. Donc franchement, moi ça se met en B facile. Alors ensuite on a quoi? Kaiju numéro 8. Kaiju numéro 8 c'est très bien ça. Ça va en B direct. Hop. Ensuite, Dr Stone. Oh, Dr Stone c'est pas mal. Dr Stone, j'ai vraiment bien aimé le délire, le concept de reconstruire l'humanité et tout. Franchement j'ai grave aimé. Les saisons sont vraiment cool, ça fait un des seuls animés dans un pitch un peu préhistorique, donc ça c'est vraiment génial. Dr Stone, franchement, Dr Stone j'ai vu que la saison 1 et l'animé est pas mal. Franchement, j'ai même préféré Dr Stone à Kaiju numéro 8. Voilà, je le dis vraiment, j'ai préféré à Kaiju numéro 8. Après j'ai pas vu la saison 2 de Dr Stone. À voir. C'est pareil pour Castlevania, une des pépites que je dois voir aussi. Parce qu'apparemment il est très bien. Mashle, pas mal de gens aiment pas trop l'animé, machin. Franchement, moi Mashle, je trouve que alors oui, c'est un peu copié d'Harry Potter, mais le fait que là, ceux qui maîtrisent pas la magie, c'est vraiment des criminels. Et le fait de il y a en fait ce délire d'infiltration et tout, franchement. Non, franchement, l'animé est pas mal. Ça te donne un coup de stress en mode est-ce que
est-ce que le héros il va se faire démasquer ou est-ce qu'il va pas se faire démasquer, tu vois. Mais franchement, l'animé est pas mal. Après, c'est vrai que l'animé a des moments. Je trouve qu'il est un peu mignon. Mais ma chose, sinon, le pitch est pas mal. Donc je mets un B, pas devant un Pikachu numéro 8 ou un Dr. Stone. Mais l'animé est pas mal. Le manga est plutôt bien aussi. Ensuite, on continue avec quoi? On continue avec Cowboy Bebop. Et bah, Cowboy Bebop, c'est pas mal. J'ai pas tout vu. Mais Cowboy Bebop, je le voyais passer à la télé des fois, donc ouais, non, Cowboy Bebop, c'est bien quand même. J'ai vu que 5 épisodes de Cowboy Bebop. C'est assez ancien quand même. Après, un animé ancien peut être très bon, hein. Exemple Naruto, c'est ancien et c'est très bien. Cowboy Bebop, ouais, je sais pas. On va le laisser dans la tier list. Dans la liste de ceux qu'on n'a pas vu. Goblin Slayer. Alors ça, c'était aussi dans les animés à voir parce il a fait parler de lui pendant un moment. Donc ouais. Aïe 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 aïe. Aïe 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 les amis, on va passer à Dragon Ball GT. Un des épisodes qui s'est fait le plus péter la gueule par sa propre communauté. La communauté Dragon Ball. Je fais pas vraiment partie de la communauté Dragon Ball. Dragon Ball classique. J'ai même pas fini Dragon Ball classique, hein. Donc pas Dragon Ball Z, le classique, j'ai pas fini. Dragon Ball GT... Dragon Ball GT, franchement... on peut pas dire que c'est merdique. On peut pas le mettre en D ou en C. Franchement, ça va en C. Hein. Ça... Ouais, non, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Franchement... Ouais, ça va en C. Hein. Demon Slayer. Oh là là, oh la masterclass. Oh la masterclass qui est Demon Slayer. Pour l'instant, on ne met pas d'animé dans le top 5, mais je pense que je le mettrai peut-être dans le top 5. C'est un des premiers animés que j'ai vu. Demon Slayer, ça va en A directement. C'est vraiment exceptionnel, Demon Slayer. Violet Evergarden. Evergarden. Je sais pas comment ça se prononce. L'anime est vraiment cool. Franchement, le fait que tu dois retrouver des morceaux de ton passé et tout, ce que tu ça trop. Vraiment, j'ai vu sur Netflix et j'adore. Franchement, j'ai trop kiffé le voir. Vraiment, l'animé, genre tu le regardes, tu le kiffes quoi. C'est un animé, ouais, franchement ça. Je le mets en B, parce que franchement le scénario est pas mal. J'aime bien le scénario. Oh la pépite. Oh la masterclass. Alors là, The Lost Canvas. Oh, alors le seul défaut de The Lost Canvas, c'est que le manga est plus beau. Le seul défaut de Lost Canvas, c'est que Lost Canvas n'adapte pas tout le manga. Et pour les fans de Saint Seiya, vu que l'animation utilise une sorte de comment dire, d'animation, enfin de modèle d'animation, je sais pas comment dire, qui coûte un peu trop cher. Vu que la manière d'animation entre guillemets elle coûte un peu trop c'est un dispositif très coûteux, voilà, un dispositif d'animation. Du coup il n'y a pas eu de saison 2. Enfin je crois pas. Non, il n'y a pas eu de saison 2. Mais franchement, l'anime est exceptionnel à voir absolument. Franchement, franchement, l'anime est excellent. Peut-être le seul défaut, je dirais, c'est le dessin de certains personnages. Mais sinon, franchement, c'est vraiment très bien. Hop, voilà. Franchement, Sensei The Lost Canvas, c'est vraiment très bien. Ensuite, alors, on a quoi? On a Hajime no Ippo. Hajime no Ippo, j'ai vu le manga, je n'ai pas l'anime. Étant donné que c'est une tier list animée, peut-être entre les deux parties, parce que là c'est la partie 1, après on fera la partie 2. Je le mettrai, mais j'ai vu que le manga. Franchement, c'est un très bon manga de sport. Hein.
Franchement, c'est un manga de tir, mais vraiment sympa. Dragon Quest. Je connais le jeu, je connais pas l'anime. Je connaissais pas du tout. Shangri-La Frontier. Oh non, pas cette. Oh non, pas cette abomination. Shangri-La Frontier. Ah non, en vrai, ça va. Ouais, c'est classique. Hein. Ouais, c'est pas mal. Je vais pas vous expliquer les détails. J'ai découvert l'anime, j'ai regardé l'anime. Allez sur la chaîne de Matikel, vous comprendrez. Le scénario est un peu compliqué à expliquer. Ouais, ça part en C, hein, c'est pas terrible, hein, franchement. C'est pas ouf. Oh! Et les gars, je suis trop hypé par la saison 3 de l'anime qui est sortie là, ça y est, hein, la saison 3, pas tous les épisodes, mais les épisodes de la saison 3 de Jujutsu Kaisen sont en train de sortir, et je peux vous dire que c'est une belle pépite. Jujutsu Kaisen, je suis un bon fan, j'ai vu les 2 saisons, franchement j'adore Jujutsu Kaisen, cet anime est juste incroyable, ça part en A directement, sans hésiter, devant IQ. Bonne question, ça je sais pas, franchement je sais pas du tout. IQ ou Jujutsu Kaisen, franchement c'est un dilemme impossible. Je saurais pas, franchement. Ouais, j'ai préféré Jujutsu Kaisen. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Oh, Solitaire. J'ai regardé quand j'étais en 6ème. Solitaire, c'est une animation assez originale. Franchement, l'anime est vraiment. Franchement, je vous conseille la Solitaire, c'est vraiment à voir. Franchement, ça part en B. Oh, devant Machel quand même, hein, parce que Machel. Franchement, Solitaire. En vrai, Solitaire, c'est vraiment un animé, genre tu te fais plaisir, quoi. Devant Kaiju numéro 8, ça je sais pas. C'est à vous de me dire. Y a pas mal d'animés que j'ai classés malgré le fait que je les ai pas complétés en entier. Mais ouais, franchement, Solitaire, c'est un solide B. On passe à Naruto Shippuden. Alors, Naruto Shippuden, y aura pas... On va pas attendre très longtemps, ça va en D. Alors, Naruto Shippuden est le pire animé du monde. Naruto Shippuden, ça pue sa mère. Ben non, je déconne, évidemment, vous avez cru quoi? C'est mon animé préféré, évidemment, ça part dans le top 5 directement. Directement, les gars. Évidemment, il y aura, à la fin de la vidéo, il y aura les animés qui sont classés que j'ai mis en rang A. Je vais peut-être les mettre en top 5 ensuite. Hein. Je mettrai les top 5 un peu plus tard. Gintama, j'ai pas terminé Gintama, franchement. Gintama, c'est la base de beaucoup d'animés. L'auteur de Demon Slayer, il s'est inspiré de Gintama. Gintama, c'est très bien, évidemment. On va le mettre plus haut. Étant donné que j'ai pas terminé, je mettrai forcément un rang plus bas que si je l'avais terminé. Si je l'avais terminé, je pense que je le mettrais, je sais pas, moi, ici, là, ou... Ici à peu près, tu vois. Et vu que je l'ai pas terminé, je le laisse en rang B. Et je laisse ceux qui ont terminé Gintama me dire si je devrais le mettre plus haut. Mais Gintama, c'est plutôt cool. Ultraman, Netflix. J'ai pas vu. Alors, Spikes Family. Je vais parler beaucoup sur Spikes Family. Si vous voulez, vous pouvez passer dans la vidéo, après on va parler de Blue Lock. Spikes Family, le manga, j'ai le tome 1 à 14 de Spikes Family. Le manga est très bien. Le manga est vraiment clean, j'ai rien à dire là-dessus. L'anime sur Netflix, je commençais à l'animer. Il a un côté un peu cosy, un peu chill. Je me dis, ok, c'est normal. Mais l'anime a réussi un truc qu'il n'aurait pas dû réussir en temps normal, c'est de rendre des scènes épiques moins épiques en gardant cet esprit un peu chill.
Alors, c'est le cas dans le manga, mais dans le manga, on ressent plus de pression. Alors que dans l'animé, c'est moins tendu. Et du coup, ça rend certains moments presque... Enfin, ça gâche certains moments, entre guillemets. Après, l'animé est pas mal, hein, bonne animation et tout. Bien aimé, j'ai bien aimé l'opening. Spy X Family, le pitch est vraiment pas mal. Le scénario est pas mal. Je préfère le manga, je préférerais toujours le manga. J'ai pas... La saison 3 de Spy X Family est sortie. J'ai pas trop vu, donc j'espère qu'ils se sont rattrapés durant la saison 3. J'ai pas trop aimé la saison 2. Saison 1, ça va. Saison 1, ça va. Franchement, ça va. Donc, ça va en B, parce que c'est quand même pas mal. Évidemment, si c'était une tier list manga, il aurait une autre place. Blue Lock. J'ai beaucoup de choses à dire sur Blue Lock. Enfin, pas trop non plus. Alors, pour ceux... J'ai pas complété Blue Lock, hein, mais j'ai vu qu'il me reste genre 5 épisodes dans la saison 2. L'animation de la saison 2 de Blue Lock, c'est un des principaux défauts de l'anime. Voilà, je le dis, c'est clairement un des principaux défauts. Sinon, Blue Lock, le plus grand avantage de Blue Lock, c'est clairement le fait que tous les personnages ils ont une mentalité différente. Et ça c'est bien parce que ça montre que l'auteur il bosse pas pour rien, il fait pas du travail bâclé. Chaque personnage a sa personnalité, chaque personnage a ses ambitions, et ça c'est vraiment cool. Donc ça c'est vraiment un point positif de Blue Lock. Après, le manga papier est pas mal aussi. Mais le manga papier, bon, à un moment il y a trop de surreprésentation. C'est-à-dire que dans le manga, enfin comme dans l'anime aussi, il y a des effets spéciaux de malade juste pour dire qu'il va faire un tir. Alors, à un moment on se demande si on n'est pas dans un shonen. Les fans de Blue Lock, enfin ceux qui ont vu Blue Lock, vous savez très bien de quoi je parle. Néanmoins, ça va se mettre en B comme Blue Lock, hein. Parce que non, franchement Blue Lock c'est, on peut le dire, un bon animé de sport. Oui, ça existe. oui, ça existe, un bon animé de sport récent en plus. Saison 2 un peu foirée à cause de l'animation, mais la saison 1 était plutôt correcte, donc ça va se mettre en B. Je sais pas trop où exactement ça va se mettre. Ouais, ça va se mettre là, quoi. Franchement, Blue Lock, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a moi quand je me réincarne en slave. Déjà, pourquoi vous voyez le perso aux cheveux bleus au premier plan, à droite? Je sais pas si vous le voyez. De toute façon, là je zoome. Là vous le voyez bien. Ce personnage-là, il est surcheaté. C'est une dinguerie d'avoir un personnage autant au-dessus des autres. Frère, c'est une dinguerie d'avoir un personnage principal autant fumé. C'est abusé, franchement c'est abusé. Le manga est vraiment... Le manga est pas mal. J'ai bien aimé le manga. J'ai commencé le manga en CM2. C'est un des premiers mangas que j'ai lu. Pas le premier animé, parce que l'animé, j'ai pas vu l'animé. L'animé, j'ai juste vu des teasers. J'ai vraiment lu le manga, mais j'ai lu que le manga entier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser dans le... On va pas le classer. Mais en soi, ça va. Franchement, ça va. Donc ensuite, Solo Leveling. Solo Leveling, comment c'est une pépite. Moi, je vous conseille Solo Leveling. Oh là là, après on a MHA. Solo Leveling, franchement, je vous conseille. Achetez.
le manga. Enfin, le manga, la version papier, la version K-Books. Vous tapez Solo Leveling K-Books. C'est le webtoon, le webcomics, pour être encore plus précis, est juste magnifique. La qualité papier est excellente. Il y a des couleurs, c'est très bien. Vraiment, la qualité est superbe. Les dessins sont magnifiques. Voilà, je parle de la version papier, et si on parlait de la version animée, bah c'est pareil. La version animée, c'est pareil. C'est juste masterclass. Évidemment que ça va pas aller en B, évidemment que ça va en A direct. Solo Leveling. Solo Leveling, ce que je reprochais à Solo Leveling quand je l'ai découvert, c'est son aspect de jeu. C'est le fait qu'au final ce soit pas très original d'avoir aussi un jeu vidéo à l'intérieur du jeu, quoi. Parce que, enfin, de l'animé. Au final, l'animé est un peu un jeu vidéo. Mais au final, on apprend que plus tard, c'est pas vraiment un jeu vidéo et bon, je vous raconte pas le plot twist, vous verrez par vous-même. Mais franchement, Solo Leveling, j'ai pas vu tout l'animé. Franchement, Solo Leveling, j'ai fini la version papier. Je peux vous dire que l'animé est excellent. Les openings comme les endings sont vraiment super. Solo Leveling, c'est vraiment le meilleur webtoon de tous les temps. Je le mets devant Jujutsu Kaisen. Ah putain, je sais pas. En vraie égalité, hein. Franchement, je sais pas. Je trouve que ce qu'ils ont réussi le plus dans Solo Leveling, c'est voir comment le héros évolue. En fait, tout tourne autour de cette évolution du héros. Et déjà, le fait que tout tourne autour, ça va renforcer l'évolution du héros, mais là, on la voit, l'évolution du héros. Alors que dans d'autres animés, elle est un peu plus floue, un peu plus difficile à voir. Là, l'évolution du héros, elle est quasi constante une fois qu'il a son pouvoir. Saison épisode 12-10, il a son nouveau pouvoir dans la saison 1. Je sais plus exactement c'est lequel. Une fois qu'il a ce pouvoir-là, son évolution elle est presque constante, mais on remarque son évolution, on la voit. Ça, c'est quelque chose de rare dans les animés, quoi. Enfin, dans les nouveaux animés, parce que dans certains animés, il est nul, après il devient super fort, après il devient surcheaté, après il redevient nul, après il redevient super fort. Si vous voyez une courbe de puissance, elle fait n'importe quoi la courbe. Donc là on voit très bien l'évolution de Sung Jin-woo. Assez parlé, on va parler de MHA maintenant. Je dis assez parlé, après je dis on va parler comme... Bah oui, d'accord. Alors MHA. Bah MHA c'est super. MHA ça va en... Je pense que ça va aller dans le top 5. MHA ça va en A. Franchement, MHA c'est génial. C'est génial. Qu'est-ce que je peux reprocher à MHA, franchement? Qu'est-ce que je peux reprocher à MHA? Je vois pas ce qu'on peut reprocher à MHA. Le truc est vraiment... Désolé Dragon Ball, hein. Désolé Dragon Ball, mais voilà quoi. Dragon Ball n'a pas été autant un animé de cœur que d'autres personnes qui l'auront connu pendant leur enfance. Genre, pour moi, Dragon Ball Z n'a pas autant compté qu'un animé qui est venu genre 10 ans, 20 ans après, je crois, je sais plus trop, Naruto. Naruto a beaucoup plus compté, c'est littéralement cet animé-là qui m'a fait entrer dans le monde des animés. Genre, Naruto, c'est vraiment exceptionnel. En termes de préférence, les animés que j'ai mis devant Dragon Ball Z, ils ont plus compté que Dragon Ball Z. Même si je comprends que c'est le papa des animés. Évidemment, je respecte leurs fans. Et en vrai, on est tous d'accord pour dire que 70% des fans de Dragon Ball n'ont pas vu un seul autre animé de leur vie. Bon, ça c'est nos darons aussi. Voilà. Je vais un peu réorganiser la classe A
Ensuite, alors il nous reste quoi? Ouais, on va bientôt arriver à la fin de la vidéo. Overlord, j'ai vu sur Netflix. J'ai remarqué ça, je l'avais mis dans ma liste. Overlord, c'est vraiment sympa, franchement. Il y a toute une histoire, le personnage. Franchement, cette histoire de domination, un peu, elle est un peu ficelée par d'autres trucs et tout. Il y a des détails assez subtils que j'aime bien voir. Donc franchement, Overlord, c'est plutôt pas mal. C'est bien fait, Overlord. Franchement, c'est bien fait. En termes de scénario, c'est pas mal. Overlord, je n'ai pas fini. Hein, j'ai pas fini tous les animés du monde non plus. Faut pas exagérer. Mais Overlord, c'est vraiment pas mal. Donc franchement, ça va en B. C'est un bon B. J'ai peut-être mis Dr. Stone un peu trop haut. Vous savez quoi? Hop. Ok, je vais numéro 8 derrière. Ouais, non, comme ça. Ouais, comme ça. Alors. Aïe, 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 aïe. Ah non, on a Baki. J'avais dit aïe, 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 aïe pour Dragon Ball Super. Mais nous avons Baki, les amis. Baki, le concept du lycéen le plus fort du monde et tout. C'était pas un concept. C'est un concept à la fois original et pas original à la fois. Mais franchement, Baki, c'est quand même. Baki, donc je dis, Baki, c'est quand même pas mal. Genre, je trouve. L'animé est vraiment réussi. L'animé est vraiment réussi, c'est un très bon scénario. Bon, en même temps, je dis ça pour tous les animés, mais bon. Baki a vraiment quelque chose dans son. Baki, c'est quelque chose. Il fait partie des animés qui a quelque chose d'unique en lui. Baki, tu peux pas dire que c'est nul. Et en fait, c'est cet aspect unique qui fait que Baki est vraiment un bon animé. Déjà par son scénario, le fait que Baki c'est le lycéen le plus fort du monde, mais au final il y a cette histoire un peu de c'est un animé de baston, mais c'est pas baston avec des super pouvoirs, non, c'est baston réel, quoi. C'est de la vraie baston. Et c'est un peu comme un sorte d'ancien Tokyo Revengers. Donc j'abuse un peu, mais voilà. Évidemment, on va pas le mettre en C. On va le mettre. Attends. Bah, B comme Baki. Ça lui va bien. Baki, je pourrais même le mettre en A, hein. Franchement. Ouais, franchement, Baki, ça va en A. Bienvenue à toi, Baki, tu vas en A. Ensuite, on va juger la fameuse suite de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Alors, Dragon Ball Super. Oula. Excusez-moi, je tousse un peu. Alors, Dragon Ball Super, bah c'est... Alors, il y a eu des critiques. Et les critiques, je les comprends tout à fait. Maintenant, est-ce que l'animé mérite ces critiques? Alors oui et non. Oh, j'ai 6-7% de batterie. J'ai 6-7% de batterie. 6-7. Excusez-moi, ma maturité de con. Alors, bref, vous avez rien entendu, il s'est rien passé. Donc on disait Dragon Ball Super. Alors, l'anime est pas si catastrophique que ça. Malgré que je trouverais toujours Dragon Ball Z plus beau que Dragon Ball Super. Dragon Ball Z a quand même certains persos plutôt stylés.
je trouve. Après le délire de rajouter 15 000 transformations à Goku, bon, servait un peu à rien quoi, de fusionner des transformations en plus, ils abusent un peu. Je pense que c'est surtout ça qui a fait, qui a créé cette grosse base, cette énorme tonne de critiques sur Dragon Ball Super, c'est le fait qu'il y ait trop de transformations. Il devrait y avoir un Super Saiyan God, Blue, Ultra Instinct, et ça suffit. Voilà, 3 transformations. 5, déjà ça fait beaucoup. Il en rajoute 15 000, ça y est. Mais Dragon Ball Super, on peut pas dire que ça respecte Dragon Ball Z. L'animation est pas si ouf que ça. Ouais, ça va, ça passe. Ça passe. Après, c'est encore dans l'univers de Dragon Ball, donc on aime bien. Mais ça va être un B, mais un B en bas, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Dandadan, magnifique, c'est trop bien, Dandadan. Oh, c'est trop bien. Dandadan. Je pense que tout le monde connaît l'opening, hein, tous les fans d'anime connaissent l'opening. J'ai commencé la saison 2 en 6ème, j'ai pas pu la continuer parce qu'il y avait plein d'autres animés pendant les vacances que je regardais sur Netflix, du coup j'ai pas eu le temps de m'occuper de Dandadan. C'est un animé avec un... On a retrouvé un petit peu un truc à la Jujutsu Kaisen mélangé avec le truc des fantômes, des aliens et tout. Ça va rester dans un truc un peu fantastique et tout. Dandadan, c'est pas mal. Dandadan, franchement, c'est bien. Ça va être en B. Bien plus haut, bien plus haut. Hop, on le met devant la suite non méritée de Dragon Ball Z. Devant, ouais. On va bien l'avancer. Ah, je pourrais même le mettre en A. Dandadan, je vais le mettre en B, mais dans le top des B. Pour moi, c'est le meilleur dans les B. Évidemment, c'est un classement totalement objectif. J'ai oublié de le dire, mais c'est un classement totalement objectif. C'est ça que je sais faire. Ou les meilleurs selon moi. ReZero, c'est pas mal. On va pas faire toute la tier list, hein. Il reste encore quelques animés, quelques petites pépites qu'on se garde pour la suite, pour la partie 2. ReZero. On a 33 minutes d'enregistrement, je sais pas, je crois que c'est limité à partir d'un moment. On va s'arrêter avec ReZero pour cette partie 1. ReZero, l'anime est plutôt sympa. J'avais commencé sur Crunchyroll en fin d'année. Enfin, en été 2025. J'avais regardé un peu tard. Franchement, c'est sympa. Franchement, c'est un anime plutôt cool. Mais franchement, il y a un truc autour de Subaru qui m'énerve. Vous en parlerez dans une prochaine vidéo. C'est concernant la meuf à Subaru. En gros, la meuf en blanc ou à gauche de l'image de ReZero. En gros, elle. Et une autre meuf. Une autre meuf qui a fait tout pour Subaru. On a eu strictement rien à foutre à épouser la meuf de base. Enfin, genre, c'est juste compris avec la meuf de base. La meuf du début. Vraiment. Je trouve que ça, franchement, c'est mal. Et honnêtement, pour moi, je trouve que ce défaut, c'est un défaut vraiment important de ReZero.
Néanmoins, à part ça, l'anime est plutôt bien. Très bien évidemment devant Dragon Ball Super. L'anime est pas mal. Franchement, Re:Zero, je vous le recommande. On va le mettre tomber. Hop. Re:Zero est vraiment sympa. Alors... Est-ce qu'il y a Tokyo Ghoul? Est-ce qu'il y a Tokyo Ghoul? Je sais pas. Je le vois pas. Je sais pas s'il est là. Je crois pas qu'il y ait Tokyo. Oh, il y a Frieren, ça c'est cool. Non, je crois pas qu'il y ait Tokyo Ghoul dedans. Ok, on va continuer avec Dragon Ball Daima, le dernier volet de la série, entre guillemets, Dragon Ball. Dragon Ball Daima sur Netflix. Déjà, il est meilleur que Dragon Ball Super, je vous le dis. Voilà, très clairement, Dragon Ball Daima est meilleur que Super. Dragon Ball Daima ne mérite pas qu'on lui chie dessus autant. Alors Super aussi ne mérite pas d'être autant pas respecté. Mais Daima, je trouve, est plus sous-coté que Dragon Ball Super. Daima, franchement, c'est vraiment cool. Il y a genre 2 épisodes, les 2 derniers épisodes. Je le regardais donc en pleine année scolaire. Et franchement, avec ma soeur, on avait regardé. Franchement, Dragon Ball Daima, c'est propre. Quelques épisodes un peu foireux, mais franchement, ça va. Pour le peu d'épisodes qu'il y a, franchement, ça va, tu vois. Dragon Ball Daima, c'est plutôt cool. Dragon Ball Daima, ça va aller dans... Ça va aller... Ouais, ça va ici. Franchement, Dragon Ball Daima, c'est plutôt bien. Ensuite, on a quoi? Akira, j'ai pas vu. Jojo's Bizarre Adventure, c'est quelle partie? Ace of Heaven? Bah, j'ai pas vu. Next, Morbid Psycho 100. Psycho 100, c'est bien. C'est très bien, Psycho 100. En fait, je sais pas si on fera deux parties différentes. Ce que je vais faire, c'est que si l'enregistreur d'écran, il peut faire une partie, il peut pas durer 50 minutes, donc 12-15 minutes de plus, 10 minutes de plus, je ferai 2 parties de la tier list animée, et s'il peut tenir 50 minutes, 55 minutes, on fera une tier list animée complète sans la séparer en différentes parties. Donc on verra bien jusqu'où il tient. Alors, Mob Psycho 100, j'ai bien aimé Mob Psycho 100, l'animé est très bien réalisé, le scénario est pas mal, il y a un bon personnage principal. Certains animés où il y a des mauvais personnages principaux, c'est quand même grave, mais là on a un bon personnage principal. Mob Psycho 100, franchement c'est très bien c'est très réussi. Mob Psycho 100, c'est dans le top les B, c'est vraiment très bien. Franchement, Mob Psycho 100, j'ai passé c'est une valeur sûre. On peut quasiment dire que c'est une valeur sûre. Ensuite, Nier Automata. Nier Automata. J'ai joué au jeu, j'ai pas joué à l'anime. Ah ouais, malheureusement, j'ai pas joué à l'anime. Et oui. C'est dommage. Oh! On va parler d'un des animés, d'un des meilleurs animés que le monde ait jamais connu. Senseiya. Alors oui, c'est vieux, machin, oui, le manga est plus sa mère. Je suis d'accord. Là, Senseiya, personne ne pourra le dépasser. C'est l'animé qui m'a fait entrer dans l'univers des animés. L'animé, en plus, c'est le premier animé que j'ai vu. Il m'a fait entrer dans le monde des animés. Mais en plus, c'est une masterclass.
on m'a pas fait entrer dans ce monde de Goat ou de Détraqué, je sais que, ou de Détraqué, par un animé éclaté. Non, on m'y a fait entrer avec un animé juste incroyable. Les arcs sont bons. Peut-être le début. Le début qui a une moins bonne animation, qui est peut-être un peu moins. Tous les arcs sont bons. Tous les arcs sont bons à part quelques petits arcs au début. Sinon, franchement, tout est réussi. Les OST sont incroyables. Les pouvoirs sont bien. Les morts sont... Tout est bien. Komiken. Oh là là. Alors, Komiken, franchement, là les gars, franchement, c'est une pépite. C'est vraiment... ça me rappelle un peu Silent Voice. C'est un peu dans le même délire que Silent Voice. Je préfère Silent Voice, mais le fait d'une timidité qui est poussée à l'extrême et tout, avec un peu tout ça de l'univers scolaire. L'animé, en plus d'être une sorte de moralisateur, est vraiment très bon. Franchement, je vous conseille. Ça va pas être trop un animé de baston non plus. L'animé est vraiment bien. Maintenant, devant Dr. Stone, je pense. Devant Psycho 100, je suis quand même beaucoup attaché à mon Psycho 100. Il y en a pas mal qui sont en D. Il n'y en a pas trop mis en D. Mais je pense qu'on va en mettre. Alors. Black Clover. Black Clover. Il faut savoir que Black Clover, il commençait avec le manga. J'ai commencé avec l'anime aussi. Le début de Black Clover. Wow. Le rythme, il a pas de sens. Black Clover. Black Clover, je suis pas un haters de Black Clover. Il y a beaucoup de choses dont on peut s'appuyer pour critiquer Black Clover. Déjà, c'est machin le plus nul de son village qui veut devenir le plus fort de son village. Enfin, c'est un résumé, c'est pas vraiment ça. Ça, c'est un peu pareil que Naruto. Voilà. Black Clover, c'est quand même un animé avec des personnages au bon potentiel. On peut lui cracher dessus, mais pas trop non plus. Pour moi, ça va aller en B comme Black Clover. Ça va aller en B, mais pas très haut. Franchement, le début est vraiment fort. Le début est vraiment fort. Après, il y a des moments où ça s'enchaîne plus vite. Là, on peut dire que l'anime est bien. Il y a des moments où c'est un peu plus long, mais il y a des plus bas. Franchement, Black Clover, c'est... On peut pas dire que le rythme est un peu... Pourquoi Black Clover, c'est bien. Ça va rester en B. J'ai du mal à l'avancer au-dessus de certains animés qui... Bon, après, c'est dommage, parce que Black Clover avec des personnages, je le dis, et je le redis, et je le redirai toujours. Mais Black Clover, il y a des personnages qui ont vraiment du potentiel. Qui ont exprimé leur potentiel. Mais qui ont été... la série a été un peu détruite par d'autres moments de l'anime. Ensuite, ça Fryer. Fryer, c'est exceptionnel. La saison 3 est sortie. Je vais essayer de la regarder demain. De regarder les premiers épisodes de la saison 3 de Fryer dès que possible. Enfin, la saison 3, qu'est-ce que j'en... La saison 2. La saison 1 dure 28 épisodes, je crois, c'est pour ça que je dis saison 1. Elle dure 28 fois. Franchement, j'ai hâte de regarder cette saison 2. Fryer, c'est vraiment super bien. Il y a cet aspect un peu après la fin. Cet aspect après la fin, tout en restant cosy avec différentes notions du temps, notamment avec Fryeurenne qui a vécu plus de 1000 ans, qui a une notion des temps détachée du monde. Ce côté, il y a un côté chill,
Il y a un côté sérieux, en même temps, Frieren, c'est excellent. L'anime est incroyable. L'anime est vraiment génial. Je peux pas le faire dépasser Mecha, c'est une œuvre de cœur, mais ouais, Frieren, c'est vraiment quelque chose. Frieren, c'est vraiment un truc de fou. Franchement, c'est un des animés. Mais si vous me demandez quel animé, attends, pourquoi j'ai mis Black Clover en 1 c'est un des animés que je vais le plus recommander. Frieren, vraiment, c'est vraiment un animé à voir. À voir en priorité, c'est vraiment exceptionnel. Bah Naruto, ça va dans le top 5. Naruto, ça va dans le top 5. Hein. Non, je vais conserver. Ah, les bâtards. Non, évidemment que ça va dans le top 5. Ça va dans le top 5 sans hésiter. Sans hésiter, les gars. C'est le deuxième animé que j'ai vu de ma vie. C'est mon père qui m'avait montré Senseiya. Mais Naruto a vraiment une place particulière en moi. Même si Naruto Shippuden est un peu meilleur que Naruto dans certains moments, machin. Je suis d'accord. Mais je préférerais toujours Naruto. C'est comme One Piece. Je suis d'accord pour dire que One Piece c'est meilleur que Naruto, mais je préférerais toujours Naruto. Voilà. C'est trop ancré en moi pour que je trahisse la commu de Naruto, quoi. Ensuite, Vinland Saga. C'est super ça. Vinland Saga c'est exceptionnel. Vinland Saga c'est une pépite absolument. Vinland Saga c'est un anime juste exceptionnel. Qu'est-ce que tu peux dire sur Vinland Saga? Les personnages sont incroyables. La mort de Thorfinn est une des meilleures morts d'anime. Je pèse mes mots sur ça. Vinland Saga a des personnages incroyables, des arcs incroyables. Les gens, la saison 2, elle a été critiquée, elle mérite pas du tout les critiques. La saison 2 est vraiment bien aussi. Malgré que les gens la critiquent, les écoutez pas. Franchement, Vinland Saga, à sa sortie, il a fait parler de lui, et il fera tout le temps parler de lui. Vinland Saga est juste exceptionnel. C'est trop bien. Voilà, c'est trop bien. C'est juste incroyable. Qu'est-ce que tu peux reprocher à Vinland Saga? C'est trop bien, voilà, c'est juste trop bien, voilà. Ensuite, on a quoi? On a... qu'est-ce qu'on a? Oh, 2 masterclass de films. Alors là, les amis, Attaque des Titans, c'est l'animé parfait. L'animé. À quasiment aucun moment, il est nul. C'est l'animé parfait. Évidemment, ça va dans le top 5. Devant Senseiya. Oui. C'est le seul animé qui ne bougera jamais de sa place. Attaque des Titans, c'est mon animé préféré. Voilà, je vous le dis. Dites-moi un seul argument pour me dire que Attaque on Titan, c'est nul. Un seul argument, il y en a pas. Tu peux pas en trouver. C'est trop bien. Alors, il y a Hunter x Hunter dans cette liste. Incroyable, c'est même pas moi qui l'ai faite, je remercie le créateur. Death Note. Oh là là, on enchaîne 3 masterclass d'affilée. Arrêtez de me donner les masterclass, c'est pas possible. Death Note devant Baki, devant machin, devant ci, devant ça. C'est trop bien Death Note, c'est trop bien. Il y a que des trucs trop bien, c'est trop bien les animés, voilà. Death Note, franchement ça reste là. Death Note, l'intrigue est vraiment bien.
Le fait que ce soit un thriller noir comme ça, avec cet aspect sombre, ça rajoute toute une atmosphère au truc. Même quand l'animé est un peu plus tranquille, entre guillemets, c'est toujours dark. Il y a toujours un truc dark. Et en fait, c'est ça qu'on adore dans Death Note. Death Note, c'est en fait tout va. Franchement, la fin de Death Note, elle est excellente. J'ai adoré la fin. Je sais pas vous, moi j'adore. Fairy Tail, j'ai pas vu l'animé, j'ai vu que le manga. Voilà, à mon grand regret, j'ai que vu l'animé. Enfin le manga. Et pas l'animé. À mon grand regret, Fairy Tail, c'est très bien. C'est excellent. Le défaut principal, c'est pas une populaire opinion, ça c'est sûr. C'est pas une opinion populaire. Non. Trop de fanservice dans Fairy Tail. Au moins, faut arrêter de sortir des prétextes pour mettre ça y est, trop de fanservice. Abuse. Ils abusent un peu. Ils abusent un peu. Évangélion, je l'avais vu à l'anniversaire de mon pote, j'avais vu le premier épisode d'Évangélion. À l'anniversaire de mon pote il y a 2 ans. Je me suis dit, oh la pépite. C'était quand il avait 10 ans. Dédicace à toi, Ethan. Incroyable. Oui, je balance ton nom, j'en ai rien à foutre. Évangélion. C'est un des piliers de l'animé. Ça a révolutionné l'animation japonaise. L'animation tout court. L'animation dans le monde entier. C'est Évangélion. C'est incroyable. Évangélion, c'est presque la base de tout. Évangélion, c'est vraiment wow. En fait, wow. Ça me fait des frissons, rien que d'en penser là, j'ai des frissons les gars. Évangélion, là j'en ai plus. Évangélion, c'est pas un top 5, c'est vraiment un top 5, je déconne. Ça va pas un top 5. Mais Évangélion, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment un. Qu'est-ce que tu peux. Ouais, Évangélion, c'est vraiment génial. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a ensuite? Chainsaw Man. Chainsaw Man, c'est bien. J'aime bien le concept de Chainsaw Man, franchement. Le fait qu'il fusionne avec un démon un peu. Franchement, ça c'est pas mal. Fanservice aussi. À un moment, faut arrêter. Moins présent que dans Fairy Tail. Bon, évidemment, les fans de Chainsaw Man, enfin ceux qui ont vu Chainsaw Man, savent très bien de quoi je vais parler quand je vais parler du but du héros. Le but du héros, c'est littéralement, les fans vous diront dans les commentaires. Je vais pas dire ça, j'ai pas envie de me faire ban de YouTube. Mais voilà quoi. Mais si, franchement, Chainsaw Man, c'est pas mal. Franchement, ça dépasse beaucoup d'animés. Un des personnages de Chainsaw Man, Makima. Au début, je me suis dit, ça va. C'est pas un personnage trop fanservice. Ensuite, franchement, Makima, déteste. On déteste Makima maintenant. C'est devenu un personnage trop fanservice. Encore une fois. C'est l'incarnation du fanservice. Après Chainsaw Man, après c'est pas pour ça qu'on peut dire que Chainsaw Man est nul. Non, Chainsaw Man est vraiment bien. C'est pas un... Voilà. Pour moi, Chainsaw Man, ça va en... Chainsaw Man est comme... Chainsaw Man, je sais pas combien de fois j'ai dit Chainsaw Man dans la vidéo. Je vais arrêter. J'ai mis le film Chainsaw Man aussi. Alors ensuite, on va voir.
Nous avons. Donc on avait mis SAO. J'ai mis où SAO? Putain, je l'ai mis où SAO? SAO a disparu. Enfin, c'est pas où est Charlie, c'est où est SAO. Oh. Ok, c'est bon, elle est là. Hop. Alors. Non, toi tu dégages. On t'a pas sonné. Ok les amis. Donc j'ai cut au montage une partie du truc. Il reste quoi. Il reste 2 animés. Je voulais absolument le voir. On va commencer par Cyberpunk Edge Runners. Cyberpunk Edge Runners, les gars. C'est un animé incroyable. L'animé de masterclass pour le si peu d'épisodes que Cyberpunk Edge Runners comporte. L'animé, tout ce que je voulais voir dedans. Scénario, c'est fait. Combat, c'est fait. Morale, c'est fait. Profondeur, c'est fait. Travail sur les personnages, c'est fait. Animation, c'est fait. Tout est réussi. Runners, c'est une pépite de Netflix à voir absolument. Cyberpunk Edge Runners, c'est un A, mais un A qui est vraiment très très haut. Et je n'abuse pas du tout. Franchement, je pourrais même le mettre dans mon top 5. Je ne le ferai pas. Mais c'est excellent. Ah oui. Ah, Cyberpunk Edge Runners, c'est... Ah, c'est sûr. Je le mets dans le top des A. Cyberpunk Edge Runners, ça va ici. Encore une fois, c'est un classement objectif. Il y aura des gens qui, la plupart, je pense qu'il y aura des gens qui diront qu'il mérite d'être en A, mais un peu plus bas. Et je les comprends. J'ai peut-être un peu abusé, peut-être pas. C'est votre avis. J'ai votre avis et vous avez la même avis. N'hésitez pas à dire que votre meilleur. Mais pour moi, c'est exceptionnel. Franchement, Cyberpunk, c'est juste incroyable. Ensuite, on va parler de quoi? On va parler d'Hunter x Hunter. Alors, Hunter x Hunter est un de mes animés préférés. Hunter x Hunter est un excellent shonen. Fait partie de l'élite. Hunter x Hunter fait partie de l'élite des shonen. Hunter x Hunter. Et dans mon top 5. Voilà, GG à lui, il est dans mon top 5. Donc voilà, sur ce, on a pas mis 2 sur la liste. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai cut quelques trucs. Je vous mets la tier list juste ici. Et je vous laisse admirer le résultat final. Sur ce, c'était Luc Animé, j'espère que cette tier list vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et si vous avez une autre idée de vidéo, c'est pareil dans les commentaires, j'accepte toutes les idées possibles. A plus.